Tornati sul mio canale e non dimenticate di cliccare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E adesso ricominciamo con le Tour du Monde et 80 jours. Chapitre 5. Passepartout, l'équilibriste. Mais au fait qu'est devenu notre détective, voilà qu'on retrouve notre ami fixe, lui aussi sur les paquebots. Pour Hong Kong, comment a-t-il fait pour arriver là? On n'était pas. En tout cas, il espère revoir les mandats d'arrêt pour Philly Fogg. La première partie de la traversée s'est accomplie dans les conditions excellentes pour nos 3 passagers et pour les détectives, dont les désirs sont dorénavant concentrés sur l'unique point du monde, Hong Kong. C'est là que l'arrestation doit se faire ou le voleur lui s'échappera définitivement. Pour Fix, Hong Kong est la dernière terre anglaise du parcours dont la dernière possibilité d'arrêter Philly Fogg avec un mandat. Pour agir plus sûrement et recueillir des informations compromettantes au sujet de Mr. Fogg, Mr. Fix décide de rompre l'incognito garde jusqu'à présent et de faire parler les garçons français. Il rejoint bientôt Passepartout sur le pont, feignant la plus extrême surprise et l'invitant à boire un verre de gin. Assis à bord des Rangoon, Passepartout raconte ses aventures à Monsieur Fix, qui ne manque pas l'occasion de poser quelques questions supplémentaires au sujet de la présence de la jeune femme. Après un escalier à Singapour, le bateau suit à la direction de Hong Kong. Un voyageur doit prendre le 6 novembre au matin un autre navire pour Yokohama, l'un des principaux ports du Japon. Malheureusement, un tempête au cours de la traversée fait prendre 24 heures sur l'itinéraire prévenu. Il arrive donc à Hong Kong le 6 novembre à midi au lieu de 5 heures. On devine dans quelle colère se trouve Passepartout. Tout a si bien marché jusqu'à présent. Le bateau pour Yokohama est peut-être déjà parti, et comme il y a un départ par semaine, les paris de son maître est peut-être perdu. Tandis que Passepartout médite sur cette terrible situation, il voit Philip Fogg toujours tranquille s'approcher du pilote. Savez-vous quand départ le prochain bateau pour Yokohama? Demain matin, répondent les pilotes. Mais il ne devait pas partir ce matin. Il est tombé en panne et on dut le réparer. Passepartout, trop content de ces nouvelles inattendues, serre vigoureusement la pointe du pilote, étonné par cette amicale attention. Et encore une fois, les hasards servent singulièrement Philip Fogg, qui note ses dépendants en retard de 24 heures sur son itinéraire. 6 novembre. Or, quelle est la stupeur de Fix lorsqu'elle apprend que le mandat n'est pas encore arrivé à Hong Kong? Que faire? Sa dernière chance est de retenir Philip Fogg plusieurs jours dans sa ville pour attendre que le mandat arrive. Mais comment faire? Passepartout se rend au quai des barques du Carnatic, le navire qui doit les porter à Yokohama. Il aperçoit Fix et l'invite tout naturellement d'être avec lui au bureau des transports maritimes pour réserver leur cabine. Là, il apprenait que les réparations sont déjà terminées et que le départ du paquebot est programmé le soir même à 8 heures et non le demain matin. Passepartout, enthousiaste, vint se précipiter à l'hôtel où se trouvait son maître et Mrs. Sauda pour l'informer des départs immédiats des thèmes. À ce moment-là, Fix a une idée. Il trouve la solution pour retenir Philip Fogg à Hong Kong. Empêcher les domestiques de prévenir son maître du départ anticipé du Carnatic.
Il invite Passepartout à prendre un verre avec ce que lui, ce n'est pas pour l'hôtel. Et moi, d'une heure, il est obligé de détecter et attend. Passepartout est complètement ivré. Il s'approche de lui, verra qu'il est capable de se lever. Enfin, Phileas Fogg ne serait jamais parvenu au temps de départ d'anticipé du bateau. Et tandis que Fix se dirige vers la sortie du bar, il se rejoint déjà à l'idée d'arrêter Mr. Fogg. Le lendemain matin, lorsque Mr. Fogg se réveille, il est un peu surpris de ne pas voir Passepartout rejoindre un couple de sonnettes. Après avoir préparé les valises et payé la note d'hôtel, notre gentleman accompagne Mrs. Aouda se rendre aux portes. Il s'étonnait même pas de ne pas voir les Carnatic et quoi. Et elle est toujours impassible quand on annonce que le paquebot est parti la veille au soir. Voilà donc notre gentleman sans bateau et sans domestique. Et pourtant rien ne lui semble plus naturel. Fixe! Et lui s'est assis sur le queue et assiste avec un grand jeu à la défense de Philippe Fogg, qu'il tient presque entre ses mains. Pas tout fait, car notre gentleman cherche un autre bateau. Pour faire le voyage, ce ne sont pas les bateaux qui montent au port de Hong Kong. Fix suit de long les couples. Lorsque voit le capitaine d'une golette s'avancer vers Fogg, le détective décide de s'approcher et attend les derniers mots de la conversation. Fogg a conclu un accord pour le capitaine et mener les couples sur son bateau. Quel espoir! Et quel incolle pour Fix! C'est Philippe Fogg réussit toujours à se tirer d'affaire. Le détective semble anéanti, et son regard triste n'échappe pas à notre gentleman. Vous cherchez un navire pour faire la traversée? Demande Philippe Fogg à Fix. Oui. Je vous invite à faire la traversée avec nous sur la Tankadère, si vous voulez. Tant pis, pense-t-il, il le fut. Si je suivais mon voleur jusqu'au bout du mot. Rassuré par sa situation, il accepte la proposition de Philippe Fogg. Ce dernier ne se douta de rien, et comme le pourrait-il, il semble ne s'intéresser à rien d'autre qu'à poursuivre son voyage. 1 heure plus tard, le bateau quitte le port de Hong Kong en direction de Shanghai, destination qu'il faut attendre à tout prix pour ne pas manquer le départ du prochain paquebot pour Yokohama, prévenu le 11 à 7 heures du soir. Si Mr. Fogg arrive au port de Yokohama dans le temple, il pourra embarquer sur le paquebot de San Francisco, traverser le Pacifique et attendre l'Amérique comme il l'avait prévenu. Qu'est devenu Passepartout? Notre ami se révèle temps de son ivresse pour monter à bord du Carnatic. Après avoir cherché Philippe Fogg et Mrs. Aouda sur le bateau sans les trouver, il est alors rappelé de la conversation avec Fix. Surtout, il a réalisé qu'il n'est pas prévenu son maître du départ anticipé du bateau. Il se sent désespéré car il a l'impression de voir trahir Philippe Fogg et pense que tout est pour être perdu à cause de lui. Sa situation n'est pas inviable, surtout qu'il n'y a plus un son en poche. Arrive à Yokohama, il se met arrêt dans la rue de la ville, les ventres et les poches vides pour obtenir un peu d'argent. Passepartout décide d'échanger son vêtement européen contre un vieux vêtement japonais et quelques pièces chez un brocateur. Mais cette modique somme lui suffit juste pour faire un repas et se trouve quelques heures plus tard de nouveau dans une situation déplorable. Il a besoin d'argent, certes, pour manger et dormir, mais surtout pour se prendre en Amérique et retourner en Angleterre. Passepartout continue à rire et l'aime un peine dans la rue de Yokohama lorsqu'il passe devant l'établissement de bibliothécaire, du retour d'une troupe de gymnastique acrobates, clowns. Enfin, en lettres indiquait que la troupe donnait cette dernière représentation avant d'aller en Amérique.
Quelle chance, s'inquiète Passepartout. Voilà la solution. Il décide de se présenter au directeur. Vous êtes français, vous? Lui demande Batulcar. Elle le regarde de la tête aux pieds. Oui, un Parisien de Paris. Alors vous devez savoir faire des grimaces. Eh oui, répond Passepartout, un peu vexé par cette question. Bon, alors je vais vous prendre comme clown et homme à tout faire selon les besoins. Évidemment, ce n'est pas une position très flatteuse, mais c'est juste ce qu'il lui fait pour aller en Amérique. Le soir même, en raison de l'absence de boutique, Passepartout partisse mon numéro d'équilibriste. Voilà donc le domestique de Philippe Fogg, qui porte sur ses épaules vigoureuses le poids de plusieurs hommes. Il forme avec d'autres équilibristes la base d'une pyramide humaine. Les applaudissements rebleu les instruments d'orchestre éclatants, comme les découpes de tonnerre. Lorsque d'un seul coup la pyramide s'écroule comme un château de cartes. Qu'est-ce qu'elle est passé? Philip Fogg, Mrs. Ada et le détective Fix sont arrivés le 14 novembre à Yokohama. Là, il apprend la grange de Mrs. Ada que Passepartout est arrivé le 13 novembre dans cette ville. C'est ainsi qu'il semble avec le départ du paquebot pour l'Amérique. Ils se mettent à chercher Passepartout à travers la ville. Après quelques heures de recherche vaines, Philip Fogg décide avec un sort de présentement d'aller voir le spectacle de la troupe de Battle-Car. Il ne peut pas reconnaître son serviteur déguisé pour les besoins du spectacle. En revanche, Passepartout, bien qu'il se concentre sur le numéro d'équilibriste, a tout de suite aperçu se mettre parmi les spectateurs et n'est pas attendu la fin du spectacle. Il a tout simplement voulu rejoindre immédiatement Philip Fogg et abandonner son poste. Quel spectacle! Comme le temps pressait, il n'a pas réussi à s'excuser après les Battle-Car, très en colère à cause de l'échec des numéros, et s'en allait aussitôt s'embarquer sur les paquebots américains. Ci vediamo al prossimo video, baci, ciao!